Bonjour à tous, merci de choisir France 24 pour vous informer. On commence tout d'abord par l'actualité au Soudan. Je vous le disais, l'ouverture par la Cour pénale internationale d'une nouvelle enquête pour crimes de guerre dans le pays, précisément au Darfour, l'un des principaux théâtres de la guerre que se livrent depuis plus de 3 mois l'armée du général Al-Bourhan et les paramilitaires du général Hemeti. Je vous le disais également en titre, jour de fête nationale ici en France. Le traditionnel défilé militaire s'est tenu sur les Champs-Élysées en présence d'Emmanuel Macron et de son invité d'honneur, le Premier ministre indien. Et outre le Premier ministre indien, d'autres personnalités ou acteurs de la société civile ont été décorés aujourd'hui, parfois même à titre posthume. C'est le cas cette année du journaliste, notre confrère franco-bosnien Arman Soldin, tué. Et puis des promotions ont également été accordées à des résistants de la Seconde Guerre mondiale comme André Gros, promu Grand Croix. C'est la plus haute distinction. Ces festivités du 14 juillet se déroulent en tout cas sous très haute surveillance. 45 000 policiers et gendarmes mobilisés. Allez, santé à présent. Cela fait un bout de temps que l'aspartame est critiqué, voire déconseillé pour certaines personnes, notamment les femmes enceintes. Mais c'est désormais l'OMS qui avertit que l'édulcorant artificiel est potentiellement cancérogène. Un avis qui se base sur quelques 1300 études scientifiques. Pour autant, la dose journalière considérée comme sans risque reste inchangée. Pourquoi? Explication de Jade Lévin. On reparle maintenant du réchauffement climatique. Direction Berlin, qui se transforme progressivement en ville éponge. Face aux sécheresses à répétition, la capitale allemande s'efforce d'absorber, mais surtout de restituer les précipitations. Depuis 2018, les nouveaux projets immobiliers sont tenus de ne plus évacuer les eaux de pluie et de plus en plus de quartiers sont équipés de bassins de rétention et autres réservoirs souterrains. C'est un reportage signé Anne Maillet, Caroline Dubled et Marie Panetra. Direction maintenant Hollywood, où les acteurs sont désormais eux aussi en grève. Ils rejoignent le mouvement lancé il y a plus de 2 mois par les scénaristes. Après l'échec des négociations avec les studios et les plateformes de streaming, cette double grève risque de geler totalement la production de séries et de films. Alors quelles sont leurs revendications? On fait le point avec Nicolas Chamontin. Et c'était donc Loïc Piala depuis Los Angeles. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. L'actualité continue sur notre antenne. Restez avec nous.